Toutes les personnes vivant en couple se posent à un moment donné cette question: est-ce qu'on traverse une mauvaise passe ou est-ce que notre couple est sur le point de se terminer? Dans cette vidéo, nous allons faire un tour d'horizon de toutes les questions que se posent en silence les couples. Et alors, avant de prendre une décision, avant de nous précipiter, regardez bien cette vidéo. Alors, il faut distinguer la source de la plainte. Si ce mal-être survient aussi dans les périodes agréables de vacances, de détente, alors oui, c'est probablement le couple. Si ça survient, ce mal-être, pendant des périodes où le travail est chargé, le quotidien est lourd, alors c'est probablement simplement lié au contexte. Alors, la fréquence en elle-même n'est pas très importante. Un couple qui se dispute souvent, mais qui revient toujours l'un vers l'autre, est probablement en meilleure santé qu'un couple qui se dispute rarement, mais qui par contre ne répare pas la dispute. Donc le plus important est la qualité de la réparation après la dispute. Alors l'absence de sensations fortes n'est pas un verdict, mais plutôt un symptôme. La routine, un certain désinvestissement ou une éventuelle incompatibilité. Lorsqu'il y a une sensation de vide, le vide indique qu'il faut regarder, pas forcément partir. Alors la vraie question, c'est est-ce que votre conjoint ou votre conjointe a changé ses valeurs ou son comportement? Si c'est les valeurs, honnêteté, respect, etc., là oui, il y a un signal fort de faire attention. S'il s'agit du comportement, c'est moins important. Le comportement peut changer beaucoup en fonction de la période dans laquelle vous êtes. Je sais pas. Alors le signal clé, c'est que si les envies, les amis, les activités ont progressivement disparu en faveur du couple, alors, il ne s'agit pas forcément d'un excès d'amour, mais par contre, il y a probablement un rééquilibrage en priorité à traiter avant d'envisager de partir. Alors, c'est une question très fréquente. Il n'y a pas de réponse magique. Il s'agit simplement d'être très honnête envers soi et de vous demander: est-ce que je resterai si la solitude n'était pas un problème? Si la réponse est non, c'est que ce n'est pas le couple qui pilote, mais la peur. L'absence totale de conflit peut signifier que l'un ou l'autre, ou les deux, a arrêté d'exprimer ses besoins pour éviter les tensions. Et ça, effectivement, ça peut être très dangereux pour le couple. Le vrai indicateur, c'est de se demander: est-ce que j'ose encore dire les choses qui dérangent au sein du couple? Alors, l'amour et le désir peuvent se désynchroniser à un moment donné sans forcément que la relation soit perdue. La question à creuser, c'est de savoir: est-ce que c'est un désintérêt global? Est-ce que je ressens du dégoût? Ou est-ce qu'il s'agit d'une période avec une charge mentale élevée, un contexte, un quotidien un peu stressant? En règle générale, il s'agit simplement de réussir à raviver la flamme sans forcément que la relation soit terminée. Alors, je reviens sur la question numéro 5 de tout à l'heure. Oui, j'aime bien faire des blagues, très très drôles. Alors, l'habitude et l'amour, c'est pas facile comme question. Est-ce que je l'aime encore vraiment ou est-ce que c'est simplement que je suis habitué? Alors, un point de repère, c'est: est-ce que l'habitude remplace le choix actif que j'ai de rester? Vous pouvez vous demander: si je rencontrais cette personne là maintenant, est-ce que je choisirais d'être avec elle? La notion du choix est très importante. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors comme l'indique le titre, cette vidéo est une première partie. Une deuxième partie suivra dans quelques temps. Je vous remercie. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Pablo Picasso, ciao ciao.